Déjà un petit peu Oui, dit. Elodie, bah, ça fait plaisir. Et puis, allez, on va suivre la trame tranquillement, Ok. entre copines. Allons-y, c'est parti. Alors, moi j'ai noté les enfants d'aujourd'hui, qui sont-ils? Que viennent-ils nous enseigner? Voilà, Ah, ça, c'est une question qui vient à chaque génération. c'est ça. C'est vrai, à chaque génération. On se demande quels sont mes enfants d'aujourd'hui. Mais je pense que la réponse, elle va surtout être que vont faire les adultes aujourd'hui. Parce que ça dépend beaucoup de ça. Ça dépend beaucoup de cette réponse-là, en fait, hein. Les enfants d'aujourd'hui, à chaque fois que une âme elle vient s'incarner, c'est que elle a une résonance directe avec la planète sur laquelle elle vient. Sauf qu'on est d'accord que aujourd'hui, il y a de plus en plus une recherche profonde de sens parce que la planète elle est en expansion. Donc toute la conscience en fait collective, elle cherche à germer. Et ben, parmi ce grand mouvement des âmes aussi qui viennent incarner ces graines en fait et qui viennent avec peut-être plus certaines de facilité à être ce qu'elles sont et à contrario être peut-être moins malléables et avoir plus de mal à s'adapter à des structures qui ne sont plus du tout adaptées. Donc, on a une époque qui fonctionne sur des anciennes structures avec des êtres qui sont voués de plus en plus à s'émanciper de ces structures parce que leur propre structure intérieure ne colle plus avec ces anciennes structures. Donc, petit à petit, on le voit que beaucoup de choses ont évolué, mais les structures pas trop parce qu'elles tiennent sur des bases qui sont anciennes. Et malheureusement, bah, aujourd'hui, elles asphyxient beaucoup, que ce soit les parents comme les enfants. Et Même les professionnels, évidemment, également aussi, hein. avec le monde professionnel, et on ne peut pas parler d'enfant. Qu'est-ce que devient un enfant si on ne prend pas au sérieux la question de la parentalité, des parents et des structures qu'on leur propose aujourd'hui? Parce que c'est bien nous, les adultes, qui leur proposons un type de structure, un type de développement qui est basé euh, depuis longtemps sur le développement vraiment rationnel, hein. Quand on dit hop, 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 ah, tu reviens ici, tu te concentres, hein. C'est Bah oui, ça. parce que laisser son esprit s'élever dans une inspiration, c'est se Regarder un papillon déconcentrer. passer, mon Dieu, que ça recentre. Au Attention, tu contraire. n'as pas le droit de t'émerveiller d'un papillon ou d'un oiseau qui passe. Il faut que tu te C'est ça. concentres. C'est ça. Voilà, on a toute cette problématique qui vient jaillir comme ça et qu'il y a beaucoup de parents qui se disent, mais est-ce que quand même ça ferait pas partie de leur progression, de leur évolution, de les laisser bah, explorer, s'explorer et s'émerveiller, d'être plus dehors. Donc on a vu qu'il y a beaucoup plus de propositions en ce sens quand même. Oui, 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 là-dessus, c'est. Et on a tout un travail à faire en tant qu'adulte sur les futurs souverains de notre planète. Parce que c'est quand même eux, demain, les adultes. C'est Donc on a ça. une charge, une responsabilité immense, C'est ça. immense. C'est ça. Et je dis souvent, finalement, en Mm. venant guérir cet enfant intérieur, ça nous permet aussi de mieux les comprendre, en fait. Parce que sinon, on reste tout le temps dans ces schémas et en fait, on les comprend jamais. Et donc, on entre toujours en, voilà, en lutte avec eux. Et finalement, cette guérison où nous, on accepte de se reconnecter à la vie, à vivre, à peindre, à jouer avec eux, à rire en fait, et à vivre au-delà de, bah oui, évidemment, de tout ce qu'on peut vivre dans le quotidien qui n'est pas que glorieux. C'est au plus on va venir, bah, en fait, accepter de vivre. Tu vois, j'ai vraiment ça tout le temps qui revient. C'est au plus on va voir leur sagesse en fait. Parce que moi, ça m'est arrivé. D'être à côté de ces enfants qui sont finalement souvent, ben, pour moi, c'est des enfants en quête de sens. Donc, au-delà du trouble ou de, voilà, pour moi, il n'y a pas de trouble en fait dans ma vision. Bien sûr, j'ai pas la vérité exacte, mais pour moi, c'est des enfants qui sont en quête de sens. Et un jour, je me suis installée à côté d'un enfant qui pouvait porter peut-être tous les troubles possibles et inimaginables. Je me suis assise à côté de lui. Moi, j'étais complètement à l'ouest ce matin-là. J'étais pas du tout réveillée, pas du tout centrée. Enfin, j'étais vraiment dans mes peurs, dans mes blablas. Je me suis assise à côté de lui. Et en 2 minutes, j'étais dans mon présent. Franchement, il me regardait avec ses grands yeux. Je te jure, j'ai eu cette sensation qu'il me donnait un soin en quelques secondes, quoi, si on peut le dire comme ça, tu Il est vois. dans- parce qu'un enfant, par définition, est dans le présent. Parce que c'est le développement du mental
et du monstre mental, j'ai envie de dire, hein, qui grignote à l'intérieur de nous. On a une espèce de monstre qu'on nourrit en permanence de nos pensées. Et les pensées te ramènent ou les émotions, soit dans le futur, soit dans le passé. Hein. Donc, tu as une anxiété, tu as une nostalgie, tu es là à essayer de contrôler les éléments. Et du coup, tu n'es pas investi dans le présent. Sauf que s'il y a un des grands sages sur notre planète qui a dit il faut redevenir un enfant, si vous ne redevenez pas des enfants, vous ne pouvez pas pénétrer dans le royaume de mon père, ça veut Ouais. dire que l'enfant, lui, il est au présent. C'est vrai. Et l'enfant est C'est tellement au partout. présent que son aura est au présent. Puis tu rentres dans son aura, il est au présent. C'est pour ça que, si tu veux, par rapport à un adulte, quand l'adulte, il va dire oui, mais là, on est mardi. Oui, enfin, on n'est pas mardi, on est maintenant, Et en je le fait. fais Donc aussi. l'enfant, il dit, tu vois, quand on va dire un jour, bah oui, mais mardi, ça correspond à rien du tout. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ou alors, bon, bah là, c'est dans 20 minutes. Sauf que lui, il n'est pas dans 20 minutes. Donc on dit qu'un enfant développe la notion du temps plus tard. Mais en fait, c'est parce que le problème, c'est qu'il s'enferme après dans une notion du temps qui est imposée par une manière, hein, un logiciel qu'on vient petit à petit déposer en toi pour que ça s'ancre parfaitement, pour que toi, tu conviennes à la société et à ses rythmes tels qu'ils sont proposés. Voilà. Sauf qu'ils ne sont pas que proposés. Ils sont subis et ils sont quelque part un petit peu euh, il représente une trame où tu ne peux pas trop te dérober. Donc, quelque part, on voit déjà qu'il y a un enfant fort en lui, la sagesse du présent, c'est ça qu'on ne peut pas lui enlever. Et dans la sagesse du présent, ben, on a la paix. On a un enfant, quand il n'est pas sollicité à droite à gauche, bien, il joue, il est là, et puis il a un fond qui est joyeux. Alors, quand il a un environnement sain, évidemment. Et son fond est joyeux et il a besoin, envie d'exploration. Il est dans l'émerveillement. Un enfant, c'est dans l'émerveillement parce qu'il voit à travers les formes tous les possibles, en fait. Pour lui, c'est. Et que bah, un adulte, dans sa réflexion analytique permanente, est tellement dans ses préoccupations Mais oui. Mais tu vois, que, moi, je comme le il suis le aussi, finalement. Pardon, je te coupe parce que c'est super important pour moi de le partager parce qu'on est tellement de mamans et même de professionnels. Tu vois, moi, j'ai eu longtemps ces deux casquettes et je les ai encore et voilà. Et en fait, cette culpabilité, elle est là en mode tout le temps, ah tiens, là, je vais pouvoir me nourrir parce que tu vois, il y a des fois, c'est plus fort que moi, en fait. Tu vois, par exemple, quand ça s'agite là-dedans à fond et que ton enfant, j'ai l'impression que l'enfant, en plus, il vient bien faire miroir. Tu vois, c'est un peu comme avec les poneys, avec les chevaux, tu vois, il vient bien faire miroir, il vient bien te heurter pile là où il faut, tu vois, pile au moment où il faut. Tu vois, c'est là où tu veux qu'il soit le plus sage, qu'il soit le plus terrible. Et en fait, et toi, tu te dis non, je vais pas démarrer. Non, je vais être maman sage. Allez, respire, respire. Tu essayes de prendre tous les outils que tu connais, hein, tous, les huiles essentielles, tout ce qui te passe par là-bas. Mais non, ça finit par péter. Et c'est là, tu vois, et c'est là, j'ai envie qu'on en discute aussi parce que finalement, la meilleure clé que j'ai pu trouver, j'aurais pu dépenser 1 million d'argent dans des outils, dans des ci, dans des là, dans des accompagnements pour le sommeil, machin. Et au final, je me suis rendu compte au fur et à mesure, enfin, je pense que c'est vraiment mes enfants qui m'ont amené à ça, c'est que la véritable clé qui m'aide à chaque instant, c'est le retour à l'amour. Je prends un peu de hauteur, tu vois, je me dis, mais non, mais non, mais non, mais est-ce que vraiment tu veux partir là-dedans? Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu ce réel qui passe régulièrement de toi, qui parle de la colère. Je me responsabilise, c'est pas facile. Et puis une fois que c'est parti, c'est parti. Sauf que j'essaye maintenant de plus nourrir pendant une semaine à me dire non, mais là, tu t'es fâché, faut pas, t'es pas crédible. Ben, c'est passé, tu vois. Et après, on respire, on remet de l'amour. On dit à l'enfant, bah oui, ben, voilà, je m'excuse. Moi, ben là, j'avais un nuage, en fait, tu vois. C'est elle qui m'aide beaucoup, cette pieuvre. Je te la montrerai après. Mais tu vois, ces nuages, ben, en fait, c'est une énergie. Et là, elle avait besoin de passer, quoi pour laisser place à nouveau à cet amour inconditionnel, en fait, pour tout. Voilà, et du coup, je voulais que tu puisses donner ton retour aussi sur ça pour que les papas, les mamans, les professionnels puissent respirer aussi. C'est vrai que, en Oui. fait, si tu veux, les adultes sont les premiers à devoir incarner le modèle de régulation des émotions. On peut pas dire à un enfant qu'il doit réguler ses émotions, il va l'apprendre, il faut des phases, et ces phases, il faut les respecter. Par exemple, un jeune enfant, on ne peut pas lui dire de sortir d'une tempête émotionnelle. Une tempête émotionnelle, ça le ravage.
Ouais. L'intensité de la tempête émotionnelle chez un jeune enfant, c'est la même que quand un adulte a un énorme chagrin d'amour. Je sais pas si vous voyez, mais ça ravage. Donc, il doit vivre ces états, en fait, ces états d'âme. Il doit les vivre très profondément pour justement avoir l'expérience et puis petit à petit rentrer dans une maturation. Et on voit bien, hein, cette maturation, attention, elle va se faire de 20 à 40 ans. C'est-à-dire que même les jeunes parents, ils sont pas encore matures. Ben non. Donc, ils ont eux-mêmes leur propre cheminement à faire avec cette régulation émotionnelle qui n'est franchement pas très appuyée sur notre monde, hein, parce qu'on est dans un monde de réaction totale. Tout le monde doit réagir, réagir, réagir. Donc, on est habitué à réagir ou à surréagir et à s'identifier à ses émotions. Là, la colère, elle est en train de parler, sauf que c'est la colère qui est en train de parler. Je suis en colère, donc je suis dans l'énergie de la colère. Et donc, si on veut vraiment pouvoir amener progressivement l'enfant à réguler ses émotions, à être plus dépendant justement de ces tempêtes, eh bien nous, on doit apprendre à se réguler. Sauf que l'enfant, il doit voir aussi que tu es en train de te réguler. C'est-à-dire que tu fais bien, par exemple, quand je vais m'énerver, je suis fatiguée, je vais m'énerver. Donc, je m'énerve pas sur eux, mais voilà. Et après, revenir là, c'était difficile pour moi à gérer, donc parce qu'on incarne. C'est-à-dire que l'enfant, il a deux modèles. Voilà. Alors, dans le schéma traditionnel. Et ces modèles-là, c'est vraiment par mimétisme qui va, lui, se construire. Donc, si on voit que le parent, un des parents, il est complètement soumis à la moindre de ses émotions, il est totalement dans la réaction, et puis il est très... voilà, parce que parfois les parents sont en plus très sévères, en plus avec leurs enfants, tais-toi, silence, C'est de ta oh, faute. t'arrêtes maintenant. Alors que lui, il peut éclater dans tous les sens. Ah non, c'est-à-dire que incarnons les modèles que nous voulons voir. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Ben, qu'ils soient stabilisés intérieurement, qu'ils puissent faire preuve de recul, prendre de la hauteur, être dans une certaine maîtrise, petit à petit, évidemment, pas quand ils sont petits, hein, mais il faut qu'on l'incarne. C'est ça. C'est nous les modèles. Donc oui, tu as raison, au moins leur montrer que voilà, on fait comme on peut et qu'on est dans ce processus aussi et que l'humain, il y a un seul secret à savoir sur lui, ben, c'est qu'il est en apprentissage, c'est qu'on apprend toujours, toujours, toujours à s'améliorer. C'est ça. Toujours. Mm. Et c'est là-dessus, j'ai envie de rebondir. Je ne sais même pas si je vais suivre la trame, mais ça me permet de rebondir sur ce fait de se laisser traverser aussi dans l'instant. L'enfant, il se laisse traverser tout le temps, en fait. Il est dans cet instant. Là, il peut se concentrer à vouloir lire un mot, faire des calculs, et la minute suivante, avoir envie d'aller courir, d'aller sauter, d'aller construire un parcours. Et c'est ça. Et en fait, on nous a tellement demandé, tu vois, d'être assis, pas bouger, de bien écouter, quand c'est nous, en tant que ancien enfant, et même si l'enfant est toujours là, mais je veux dire, on s'est coupé de ça. Et donc, être dans cette vie, dans le vivant, et calmer cet ordinateur qui finalement a toujours été nourri, tu vois, enfin, j'ai un peu cette image qu'en gros, on nourrit vraiment que cette partie-là, hein, quand on est enfant, et après le reste, voilà. Et donc, nous, on est en train de réapprendre ça. Et c'est ça, en fait, de se dire aussi, ils nous imitent, mais nous aussi, c'est important de les imiter aussi là-dedans, tu vois, pour se laisser à nouveau traverser par la vie, hein. Oui, parce que nous, pour la plupart des parents, on sort de ces anciens schémas, de ces structures, on les a subis. Peut-être que finalement, on les a complètement acceptés, hein, et puis qu'il y a des parents aussi qui disent, bah oui, bah, ça nous a pas tués, puis ça nous a permis ci. Mais bien sûr que ça a permis des choses, c'est pas la question, mais est-ce que c'est la bonne forme? Est-ce que c'est vraiment la forme optimale? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le meilleur de ce qui se fait et par rapport aux sciences qu'on développe, par exemple les sciences neuronales, et appliquer ce que l'on sait. Un enfant de moins de 10 ans, il ne peut pas se concentrer plus de 40 minutes d'affilée. Donc, c'est pas possible de rester quelque part dans des structures qui n'accompagnent pas le développement tel qu'il est de l'enfant et qui, en plus, reflète des adultes qui, aujourd'hui, sont sur une planète en train de s'entretuer. C'est-à-dire que si on avait la science infuse et qu'on était des vrais exemples, C'est aujourd'hui, ça, le monde ne c'est serait clair. pas Ouais. tel qu'il est aujourd'hui. C'est clair. Donc, on ne peut pas se prétendre être les grands sages et les grands savants du monde,
quand on voit la tête, la tronche qu'elle a notre planète C'est aujourd'hui. clair, c'est clair. Et C'est bien souvent, d'une certaine unité quand même. c'est ça. Et désolée, je t'ai coupé. Et tu vois, c'est ça souvent, c'est cette sagesse en fait. Eux, vraiment, j'ai l'impression qu'ils arrivent avec la sagesse du monde de demain. C'est ce que je dis souvent. Après, j'ai pas, voilà, je dis souvent ça en fait. Ils arrivent avec la sagesse du monde de demain à l'intérieur de, tu vois, comme si vraiment ils étaient, voilà, ils sont connectés à l'amour, au vivant. Ils sont naturellement en fait. Enfin, tu vois, moi j'ai mon fils, il adore ses poules, ses œufs. Il est connecté à ses poules, et à ses œufs du matin au soir. Il compte ses œufs. Et c'est simple en fait, tu vois. C'est simple, finalement, l'enfant, il est dans cette simplicité. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai cette sensation qu'ils ont plus de jauge de tolérance comme nous, on avait, tu vois. Et au moindre truc, Mhm. ah ouais, t'es pas d'accord? Attends, je vais te montrer que moi, j'ai prévu de préserver ma lumière, en fait. Tu vois, j'ai cette sensation-là, en fait. Donc, je sais pas, toi, ce que t'en dis là-dessus, mais... Euh, Quand tu es enfant, il faut savoir qu'il faut une migration. L'âme, elle met 7 ans à bien s'ancrer Mm. dans un corps. Donc, les 7 premières années, c'est hyper important d'être dans un cadre de sécurité, sérénité, d'amour, d'écoute, d'empathie. Vraiment, l'amour doit prévaloir sur tout. Et les enfants, ils ont toujours été comme ça par nature, par nature. Sauf que aujourd'hui, pourquoi on a l'impression que c'est plus important? Ils prennent plus de place, je veux dire, comme tu dis, peut-être qu'ils sont. Mais non, mais tu sais, la seule raison pour laquelle aujourd'hui tu ressens ça, c'est que toi-même, tu es plus empathique en tant que parent que les parents des anciennes générations. Tu vois, Oui, faut vraiment comprendre que on évolue en empathie et en conscience de génération en génération. Et donc, c'est pas qu'ils étaient moins les enfants, non, on était parfaitement pareil, hein. On avait des grands rêves, des grandes aspirations, et puis si tu demandes à tes grands-parents ou à tes arrière-grands-parents, c'est pareil, oui, oui, c'est vrai, oui, c'est tu vois? vrai. Sauf que comme il y avait déjà moins d'empathie, c'est comme ça, puis c'est tout. Et puis c'était peut-être plus difficile dans le sens où il y a moins d'empathie, mais on va pas passer 3 heures sur un sujet émotionnel parce que c'est pas ça qui était important à ces moments-là. Et donc, dans notre période actuelle, tu regardes une chose, c'est que on a mis en avant qu'il y a une échelle des émotions, par exemple. On peut demander à l'enfant comment il se sent, etc. Tout ça avant, c'était pas du tout là. Donc, il y a une échelle d'empathie qui a grandi. Et comme les enfants, naturellement, sont avec des parents qui sont plus empathiques en règle générale et un petit peu plus conscients que leurs besoins émotionnels ou d'expression, c'est important par rapport à la construction qu'ils vont avoir d'eux-mêmes plus tard, eh bien, ça te donne cette impression qu'aujourd'hui, les enfants savent vraiment ce qu'ils veulent. Mais avant, ils savaient. C'est juste que Oui, comme on n'avait aucune empathie et que ça, l'enfant, on on était considère que finalement c'est une coupé. coquille vide, Mm. allez, tu m'emmerdes pas, tu restes pas dans mes potes, et puis C'est ça, ouais. tu vois. Et comme tu es conditionné comme ça, parce que c'est le degré dans lequel ta conscience évolue et a évolué, eh ben, l'enfant aussi était conditionné très vite. Bon, bah, moi, je suis un enfant, moi, je vais aller là, puis avec C'est les autres ça, oui, enfants, puis oui, voilà. Tu vois. En oui. fait, c'est juste parce qu'on est en train d'évoluer que maintenant, ça prend un petit peu plus On arrive à le d'espace voir, en dans fait, on arrive à le percevoir, alors qu'avant, finalement, on était tellement dans ces schémas anciens, quoi. Enfin, voilà, dans toutes ces croyances, et il faut que, voilà. Du coup, on le On voyait était plus. moins sensibles. Et tu sais, Ah le oui, monde était moins féminin, il y avait moins de sensibilité. c'est vrai. Maintenant, il y a plus de femmes qui parlent de sensibilité, etc. C'est des pôles qui s'harmonisent et qui cherchent à s'harmoniser. On n'y est pas encore. Mais c'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important qu'avant. Le bien-être de l'enfant. Avant, on n'a un peu rien à péter. C'est Et vrai. c'était tant que ça file droit, qu'il mange bien, qu'il est bien nourri. Hein, c'était la nourriture. T'aimes Tant bien à qu'il est bien l'école, nourri, qu'il apprend bien. il est en bonne santé. La santé psychologique, ça passait après. Tu sais, faut vraiment se rendre compte d'une chose, c'est que par exemple, quand tu prends euh, les, les, les anciens combattants qui sont revenus des grandes guerres, euh, on n'admettait pas qu'ils puissent avoir des traumatismes psychologiques avant très longtemps. C'est vrai qu'on revient de loin, ouais, c'est clair. Par exemple, si quelqu'un, on voit des vidéos aujourd'hui d'anciens combattants, c'est horrible, ils sont revenus, ils avaient le regard livide, et que, par exemple, il y en a un, il va se cacher dès qu'il voit un képi, il est totalement traumatisé, on n'admettait pas qu'il puisse y avoir des blessures psychiques. C'est vrai. Je sais pas si tu vois.
Et on On revient de admettait très que très très ça loin allait en devenir, si peu de temps finalement, enfin, si on peut parler tu de vois, ça. donc Ouais. faut vraiment, vraiment comprendre qu'en fait, on revient loin par Ouais. rapport à ça. Donc aujourd'hui, on développe un travail sur la psyché de l'enfant et de l'adulte. D'ailleurs, regarde bien, il y a beaucoup de choses qui passent en disant, bah oui, mais nous, on est la génération qui va chez les psychologues parce que nos parents n'y Oui, allaient pas. ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, c'est ça. Tu vois. Donc en fait, c'est juste ça montre que tout ça, c'est en évolution, que l'humain, il devient plus sensible. C'est vrai. C'est tout simplement On ça. perçoit finalement, en fait, on perçoit Exactement. ce qui était déjà là, tu vois, et voilà, et on le perçoit C'était en maintenant, germe. vraiment depuis là, et on le ressent en plus, vraiment, et De plus en plus, on ressentira. De plus en plus. c'est chouette, c'est chouette. Mm. J'aimerais aussi qu'on puisse évoquer ce petit sujet qui est tout simple, mais qui est finalement pour moi hyper important pour trouver ce juste équilibre, si on peut parler d'équilibre entre, tu vois, avant, ce qu'on dit, il y avait cette éducation hyper rigide, voire par exemple parfois maltraitante, tu vois, à cette éducation où à un moment donné, on a parlé d'éducation positive, etc., donc c'est très bien, mais où vraiment on en est arrivé à un stade où l'enfant, il a presque de l'insécurité, ça je l'ai vraiment rencontré en tant que professionnel La et crise. moi, même en tant que maman, à me dire, mais oh là là, j'ai l'impression de pas être assez dans l'éducation positive parfois, blablabla, blablabla, parce que parfois je dis des stops clairs à mes enfants, tu vois. C'est comme si moi je prends la voiture, j'attache pas ma Il ceinture, faut tu vois. attention parce que l'éducation positive. Alors, je sais pas ce que c'est l'éducation positive, Ouais. très clairement. J'ai jamais vu Et aucun je bouquin. trouve qu'il y a deux extrêmes, mais comment on trouve, tu vois, finalement ce juste, Hmm. voilà, l'enfant, il peut se laisser traverser, oui, mais à un moment donné, nous, en tant que parents, on a aussi nos peurs, et tu vois, c'est important aussi de, je sais pas, comment on peut Et- trouver. Alors, l'éducation positive, ça se voit beaucoup partout. C'est comme si, à la base, l'éducation était négative. Ouais, Il faut enlever négatif ou positif. c'est ça. Tout simplement, on n'atteint pas l'intégrité d'un enfant. On fait pas de mal à sa psychologie et on fait pas de mal à son physique. Voilà, on n'attaque pas un enfant. Que Ouais. ce soit par les mots ou par C'est les pas l'autre gestes. ce qu'on voudrait pas que l'autre nous fasse, quoi, en fait. Exactement. Sauf que il y a encore énormément de la maltraitance. Bon, de la maltraitance physique, etc. J'en parle pas, c'est un autre sujet. Mais il y a encore de la maltraitance qui est inconsciente. Ouais. Parce qu'un être qui ne sait pas se mettre sur le niveau de son enfant, bah, quelque part, il va être maltraitant malgré lui. Oui, c'est Tu vrai. vois. Sauf qu'un être qui est aussi très sensible, il va avoir peur d'être maltraitant et donc il va pouvoir devenir laxiste. C'est Et là, ça, ce sera de la maltraitance par la laxicité. c'est C'est vrai, ça le problème. Donc, tout est question de cadre et de justesse. c'est C'est-à-dire que vrai. c'est pas positif ou négatif, c'est juste. C'est-à-dire que si, en fonction de ton âge, en tant que représentant de ta sécurité, parce que j'ai la responsabilité de ta sécurité, je dis non, Ouais. eh bien c'est non. Voilà. C'est-à-dire que je sais que ça, par rapport à ta sécurité, c'est quelque chose qu'il faut pas. C'est Et non moi, négociable. ce que Moi, je je dis vois, souvent c'est ça. tu vois, il y a beaucoup de parents qui cherchent à expliquer à leurs enfants. Si je te dis non, c'est parce que oui, mais des fois, les enfants, ils n'ont pas besoin C'est d'autant clair. d'explications mentales. Non. C'est juste non, c'est non. Point barre. C'est non négociable. Moi, j'aime bien dire ça. En Oh, général, ça s'arrête. c'est non. Mais on peut être très bien dans le non, Mais très avec gentil. nous, Et le non qui est sage, c'est ça. tu vois. Et donc, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'aller dans des extrêmes. Oui, il y a Quand la c'est différence non, entre le feu, finalement, qui peut sortir, et le ah non. non, Là, c'est non voilà, faut négociable. pas être. Quand tu dis non et que ton enfant, il est assez, il peut exprimer, par exemple, pour dire, mais pourquoi tu dis non? Bah là, tu vas lui répondre. Voilà. Mais parfois, il faut comprendre que être parent, c'est endosser un mauvais rôle. Parfois, Mmh, on a un rôle à tenir et ça nous fait mal au cœur parce qu'on aimerait évidemment qu'il ne soit pas frustré. Sauf que le parent laxiste, il a horreur d'être frustré parce que son enfant est frustré. Et c'est là le piège. c'est vrai, j'avais pas vu comme ça. Ouais, c'est vrai. Faut faire attention à ça parce que si on ne permet pas, on ne laisse pas naturellement l'enfant être frustré, comment va-t-il apprendre la frustration? C'est ça. Donc évidemment, il va apprendre très vite à gérer encore mieux ses émotions si le non reste un non, que c'est définitif et qu'il va devoir digérer, donc passer par des étapes de digestion, tout ça, que souvent le parent c'est difficile à subir, mais il faut laisser apprendre à digérer les choses aussi, C'est vrai. pour être capable ensuite dans la vie de rencontrer bah, des choses qui vont le mettre en tension, en frustration et pouvoir digérer ça.
C'est pour ça que le laxisme, on fait pas du tout des fleurs à nos enfants. Au contraire, on les prive justement d'une digestion émotionnelle qui est essentielle à leur vie future. Hein, et qu'en fait, un parent laxiste, très souvent, il se protège lui, il protège pas son enfant. C'est vrai. Donc, c'est Et important tout ça de comprendre que en tant que parent, on doit instaurer une structure. La structure, elle doit être claire. L'amour est toujours là pour tout, même dans le non, même dans le tout. L'amour est au-dessus de tout. Et le parent est dans cet amour. Et c'est cet amour qui parle. C'est cet amour qui dit oui. C'est cet amour qui dit non. L'amour, il dit pas toujours oui. ben non, Voilà. Et donc, la vie entière, par exemple, la vie entière nous montre, des fois, tu ne peux pas sortir parce qu'il y a une tempête. Des fois, tu ne peux pas toucher le feu parce que le feu, il brûle. Je suis le représentant de ces lois et je te dis oui ou non. Voilà. Et quand tu seras sensible à toutes ces lois, et tu connaîtras ces lois et que tu sentiras dans ton cœur oui ou non, eh bien, tu seras grand et tu pourras prendre tes décisions. c'est vrai. Voilà. Mais en attendant, un parent, c'est le représentant normalement C'est ça. de ces lois. Par contre, il ne doit pas agir par domination, parce que la Voilà. domination, ce n'est Et pas l'équilibre, l'éducation. voilà, parce que Voilà. nous-mêmes, souvent nos parents ou grands-parents ont fait ce rôle-là avec nous, et des fois on est là, nous aussi, en mimétisme avec nos propres enfants, on rejoue la blessure, tu vois. Bah, Et c'est pour justement, il ça faut que... c'est clair. Moi, j'ai déjà vu, oui, bah, avec moi, ça filerait droit, puis Ouais, moi, ouais, oui, ah bah, oui, mais ça on le voit c'est encore, très hein. facile de taper sur plus petite que toi. Ça veut pas dire éduquer, ça veut dire dominer. Ouais, C'est ça. demain, je peux gueuler sur n'importe quel enfant. Il va filer droit, il va faire ce que je dis. Mais parce qu'il sera terrorisé. Bah oui, c'est ça, c'est la Ça n'a peur. rien à voir. J'ai vu une Qu'est-ce petite qui va fille. se passer dans ces connexions neuronales, à ton C'est ça. avis? Bon, bah, est-ce qu'il va apprendre quelque chose? Et les enfants, Hein, il après, va naturellement, développer. ils vont aller naturellement, tu vois, vers la personne. Moi, j'ai vu ça, désolée, je t'ai coupé, mais cette petite fille, un jour, tu vois, j'ai cet exemple. Voilà, moi, je voyais, en fait, comment enfin, la personne, elle était vraiment sur son dos tout le temps, tu vois, en mode, je pense que, je sais pas, elle devait lui faire penser à elle petite ou je sais pas. Et en gros, elle était terrorisée, la gosse, tu vois. Mais par contre, elle allait toujours vers elle, tu vois. Elle lui donnait son doudou, sa tétine dès qu'elle arrivait, tiens, tiens. Et la personne, tu vois, tu sentais elle était fière, en gros, tu vois, de dire, ouais, bah, tu vois, moi, bah, ça marche bien avec moi, elle me donne sa tétine, elle me donne son doudou, mais en fait, c'est qu'elle avait les jetons, la petite, tu vois. Donc, avant Parce de que se prendre la l'enfant, rafale, elle il anticipe, attend quoi. plus rien. Mais oui, l'enfant, il est complètement sans défense. C'est ça. Et donc, on ne peut pas le prendre comme ça de haut ou dépourvu. La sécurité intérieure, c'est quelque chose qui se construit et qui est ultra fragile. Et je veux dire, c'est de 0 à 7 ans, et ça doit être la priorité, mais principale des parents. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas s'autoriser à déconner à ce niveau-là, et que ce soit notre rôle ou celui à ceux à qui on confie nos enfants. C'est ça. Donc, par exemple, en ce moment, c'est un sujet d'actualité. Oui, mais vous avez confié vos enfants en faisant une confiance aveugle, Aveugle. en confiant vos enfants à des inconnus. C'est ça. Car la leçon derrière tout ça, c'est que tu ne peux pas avoir une confiance aveugle à donner quelque chose qui est de ta responsabilité sans connaître un minimum à qui tu confies. Ouais. Ça nous vient de partir en va et de confier notre maison au premier inconnu dans la rue. C'est vrai. Et puis si l'inconnu nous dit, bah, bah, moi, je m'occuperai de ta maison, il n'y a aucun problème, c'est mon métier. Donc, je viendrai arroser des plantes, je m'occuperai de ta maison. Est-ce que quand même tu vas lui confier ta maison? Ben non. Bah non. Parce que tu aurais peur que bah, il vole des trucs dedans, puis tu le connais pas, puis qu'il fouille dans tes affaires, puis qu'il s'en occupe pas bien, puis qu'il Dieu sait ce qui peut arriver. Mais avec Et nos ben pourtant, enfants, c'est ben, on réfléchit exactement pas et on les confie là où il y a de la place, en voilà, fait. c'est comme ça, Ah, tu il y a fais de la ça avec place, ton c'est bon, enfant, on y va. c'est comme ça. Et tu sais pourquoi? Parce que l'adulte, il va dire, Ah, ça bug un peu, mince. du coup, on est d'accord que c'est systémique. Ça veut dire que la trame dans laquelle les choses sont agencées fait que demain, on peut confier l'enfant à n'importe qui. Ouais, c'est Donc ça. c'est bien qu'on n'a absolument aucune conscience du fait que la sécurité doit passer avant tout. Ouais, Qu'un enfant, c'est tellement précieux qu'on ne peut pas laisser une question comme ça sans répondre. Oui, ça, on ne savait pas. Ben non. c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a plus de précieux dans le monde qu'un enfant? C'est clair. Puisque ce sont eux justement qui vont pérenniser le fait qu'on existe sur cette planète et qui peuvent ensuite développer, peut-être, je l'espère, merci mon Dieu, Ah, ça coupe. justement. Ah, Ça a mince. coupé quand t'as dit ça.
Ah, ok. Bon, en tout cas, ce sont eux qui sont les grandes consciences de demain qui vont pouvoir mettre plus d'amour dans le monde. Alors, si on commence pas par leur mettre de l'amour dans le cœur, ça va être compliqué. C'est ça, c'est clair. Oh, merci, ça fait du bien aussi de, voilà, du bien de l'entendre. Voilà, c'est vrai que je le dis souvent, l'amour comme fil conducteur au quotidien. Amour, humour, joie, foi. J'ai une amie qui a reçu ça, François, si tu passes par là. Amour, humour, joie, foi. Et finalement, c'est ça le fil conducteur du quotidien, non? Enfin, voilà. Si on est dans le, voilà, la colère, elle arrive, on peut tout de suite la transmuter avec un peu d'humour, avec, tu vois, Ah oui, ça peut être humour, autodérision. Ouais. ces mots, en fait, moi, ça m'a aidé pendant un moment aussi de me rattacher à ces petits mots, amour, humour. Tu sais, je me les écrivais même sur la main pour essayer de pas me laisser emporter par ces énergies, tu vois. Non, c'est chouette. Voilà. Là, ben, du coup, je voulais parler aussi de la spiritualité incarnée parce que souvent, qui dit spiritualité dit plein de choses. Moi, j'aime bien parler. Voilà, pour moi, la spiritualité, c'est quand je fais ma vaisselle, tu vois. Là, j'ai tout de suite une idée qui me traverse. Hop, quand je passe mon balai. Et m'asseoir en Bouddha comme ça marche pas en fait. Enfin, pour moi en tout cas. Et je voulais aussi en parler avec toi parce que finalement j'ai l'impression que, tu vois, on dit oui, il faudrait que j'apprenne la spiritualité à mes enfants. Déjà, je l'ai déjà entendu ça. Mais l'enfant, hein, il est déjà cela. Tu vois, j'aimerais faire le point aussi avec toi là-dessus. Euh, voilà, avoir ton retour sur ça. Comment transmettre, le problème, c'est que l'adulte, il a des tendances mentales à définir la spiritualité. Alors, spiritualité, c'est-à-dire vient du spirit, de l'esprit. Ah non, c'est tout ce qui touche à l'esprit, ça n'a rien à voir avec un domaine, Ouais. je ne sais quoi. Déjà, la définition de la spiritualité, il y en a autant que d'êtres humains, je pense, honnêtement. Donc, on ne peut pas apprendre la Ouais, c'est ça. spiritualité. Un être humain est un être spirituel par nature parce que c'est un être né de l'esprit. Donc, c'est sa nature fondamentale. Après, s'il n'en a pas conscience lui-même, c'est son chemin. Hein, s'il se croit être son costume d'humain, eh ben, il va se croire être son costume d'humain. Et puis, il va faire ses expériences qui vont progressivement faire migrer sa conscience vers déjà bah, la conscience que il y a une âme, et puis vers la conscience que cette âme, elle est aussi le reflet d'un être supérieur, et que cet être supérieur, c'est ce que tu es en réalité, et qu'il n'y a qu'un seul être même dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul créateur, et que le créateur est dans la créature, et la créature dans le créateur. Et bon, Et on voilà, est c'est relié ça. par nos soleils intérieurs finalement. Exactement, c'est ça. Ce soleil intérieur, magnifique et sublime. Et c'est vrai qu'on pourrait dire bah, comment transmettre la spiritualité, cette... Et comme tu dis, les enfants par nature, c'est pas à nous d'imposer des croyances. Déjà, il ne faut jamais que ça soit du domaine de la croyance. C'est plutôt demander, et toi, qu'est-ce que tu ressens? Ouais. Il y a une chose fondamentale pour moi qu'il faut absolument faire avec les enfants dès le plus jeune âge. Et ça, vraiment, je t'assure, si tous les parents font ça, en une génération, tout a changé. C'est que l'enfant ne peut rester conscient et dans le présent que s'il apprend cette chose-là. Toi, ce que tu es, on est d'accord que c'est le témoin derrière tout ce que tu crois être. Tu es la conscience qui pilote le corps, tu es la conscience qui est là en train de voir ton personnage expérimenter les choses, tu es la conscience en train d'entendre, ok, de voir des pensées passer, et tu es la conscience en train de voir ce corps réagir, vivre des émotions. Mais tu n'es pas les émotions, tu n'es pas les pensées, tu es la conscience derrière. D'accord? Et cette conscience-là, elle persiste après la dite mort. C'est-à-dire, on quitte le véhicule physique, la conscience demeure. Le véhicule psychique, c'est un véhicule, c'est toujours pas toi. Donc ta psyché n'est pas ce que tu es. Sauf que ça, un enfant, naturellement, il le sait. D'accord? Il se laisse traverser par l'émotion, mais à 2 secondes après, il n'est plus l'émotion. C'est ça. Il est Que revenu les pensées dans qui son le... soleil, c'est Tu souvent ce vois? que je dis. Ah, ben, d'être dans ton C'est soleil, en ça. fait, là, tu vois. Parce que lui, il ne peut pas, il n'a pas développé un mental qui peut s'identifier, s'attacher, se définir. Donc c'est important. Sauf que tout va être fait pour que ça lui arrive aussi, malheureusement. Eh oui. Pour éviter ça, il faut faire ce que je vais te dire maintenant. Il faut parler à ton enfant
sans jamais s'adresser. Moi, ce que j'ai fait avec mes enfants, c'est tu t'adresses pas ni au tyran intérieur, Mhm. ni au Calimero intérieur. Ouais, Donc, je leur ai dit, c'est ça. à l'intérieur de toi, tu as un tyran. Il est pas content, il est là. Il est pas au lit, il est pas ci, il est pas ça. Et il y a le Calimero. Pourquoi? C'est parce que je voulais. Voilà. Évidemment, voilà. Et le tyran, le Calimero. Donc, quand par exemple, l'enfant, le jeune enfant, parce que c'est vraiment ça les aider, tu vois. Le jeune enfant, parce que je voulais pas aller au lit. Voilà, on le sait comment ils sont, parce que les petits chouchous, ils sont dans le Calimero. Ok. Donc, tu dis à ton enfant, si elle s'appelle Adèle, pardon, mais moi, c'est à Adèle que je parle là. Hein. Genre, l'enfant, il se dit, ah non, moi, je parle pas à Calimero, moi. Je parle à Adèle, derrière. J'ai l'impression de m'entendre parler. Bah, ça, Tu c'est vois? aussi une de tes vidéos qui était venue à moi et je me suis dit, mais tellement. Et en fait, je parle tout le temps comme ça maintenant. C'est super important parce que tu as vu, quelle est la réaction de ton enfant? Ah, ça Et s'arrête. ça s'arrête parce que il se dit, bah, Ah, c'est vrai, c'est pas moi, c'est le Calimero. tu sens que tout de suite. Ah, ah ben là, ah, il y a ton Exactement soleil, il est là, coucou. Je le vois. ça. Tu dis, ah, ça y est, t'es revenu, c'est toi? C'est toi, Adèle? Tu m'avais manqué. Puis des fois, tu dis, ah oui, c'est moi. Oh, ah, c'est fou quand même, il était en train de. Tu Ah, vois? merci. Mais ça, mais vraiment, je pense que c'est une méthode qui est, qui est C'est super. vrai. Et vraiment, ça fonctionne pour de vrai. Et pareil avec le tyran. Ah non, moi, je C'est ne bien parle pas avec au tyran. Hein? Ah j'aime non, je ne bien parle pas au aussi. tyran. Ah ouais, ouais. Ce n'est pas, moi, je n'aime pas parler au tyran des gens. Je ne parle pas au tyran des gens. Voilà. Je parle au Donc, cœur, oh, au soleil. par contre, oh, mon pauvre chéri, hein, qu'est-ce qu'il est pénible, ton tyran. Hein. Hein. Tu pars tout fâché avec ton tyran? Oh, bah, dis donc, j'espère que ça va aller. Hein? On le fait tellement nous aussi en fait, mais merci, merci pour cet outil. Je le faisais déjà avec le Calimero, mais pas avec le tyran, donc merci. C'est important parce que le tyran, il a envie de dire direct. Hein. Oui, je sais ce qu'il a envie de me dire, le tyran. Eh ben, tu diras au tyran que, voilà. Tu vois. Ah, j'ai trop hâte de vivre ça avec mes enfants. Allez, Je ferai un petit c'est retour. rigolo. Eh ben, je t'assure. Ou alors, j'avais un truc comme ça, je me rappelle, mon fils était vraiment plus petit. Et puis, je voyais que chaque fois dans la voiture, comme ça arrive, hein, avec sa sœur, un petit peu, bon, moi, blablabla, blablabla. Puis je sors de la voiture, je dis, bah là là, qu'est-ce que c'est au-dessus de ta tête? Il est comme ça. Je dis, ben, il y a un nuage tout gris. Il est énorme ce nuage tout gris, là, loulou. Tu veux recevoir un rayon du soleil, toi? Tu es tout Trop malheureux, tu es tout mignon. triste et tout tendu, tu vois? Puis il se demande, non, c'est vrai, mais alors, tu chasses ce nuage, hein? Ah, nous, on a envie de profiter du soleil! Ah, parce que tu te rends compte tout à coup, en fait. Tu apprends à l'enfant à ne plus s'associer avec ses états d'âme. Ça veut pas dire qu'il doit pas les vivre, parce qu'il va en vivre et que nous, on a même aussi, on les vit. C'est juste que la grandeur à l'intérieur, c'est quand tu arrives à comprendre que les énergies qui te traversent ne sont pas ce que tu es. C'est ça. C'est trop important. Parce que ça te permettra plus tard, évidemment, de garder un esprit clair, de garder le cœur ouvert, un esprit clair, et aussi d'avoir la patience de laisser passer une tempête, de prendre son mal en patience. Ah Parce que oui. des fois, il y a des, tu vois, il y a des périodes qui sont très difficiles. Il y a des deuils, il y a des changements dans la vie qui nous demandent vraiment de nous réadapter, de digérer certaines choses, tu vois, des expériences. Mais les enfants, il faut absolument leur faire comprendre que eux, c'est derrière tout ça. C'est ça. Et quand on apprend ça au plus jeune âge, eh bien, on fait des adultes qui sont équilibrés. Parce que là, moi, aujourd'hui, mes enfants, ils sont grands. Et je vois la Donc maintenant, toi, tu as un capacité. retour là-dessus, du coup. Tu peux voir maintenant. Moi, je vois la Au différence. début, tu as Je dû vois, ramer avec le regard des autres. Finalement, aujourd'hui, tu as ce cadeau de pouvoir et voir. tu sais, ils ont cette capacité à tout de suite identifier justement si c'est le tyran ou si c'est le calimero. Alors peut-être qu'ils ont plus les mêmes mots, mais c'est pas grave. Et alors nous on dit à savoir quand tu es dans le pouvoir. C'est le pouvoir de l'amour. Ça veut dire quand tu es dans le pouvoir, tu es dans une, tu sens que tu es dans le sens, tu sens que tu es
justement, t'es pas éparpillé par telle réaction ou trop préoccupé par ça. Donc, tu es dans le présent. C'est ça, être dans le pouvoir. Et quand tu es dans le pouvoir, tu es dans ce présent qui fait que tu reçois. Tu reçois, tu sens, tu sais. Et ils savent que, par exemple, quand tu es dans le pouvoir et que tu es avec ta bande de copains, parce qu'après, tu deviens adolescent, être dans le pouvoir, c'est ça que j'ai enseigné après, parce qu'il y a des phases. Quand ton enfant est adolescent, tu vas lui dire, c'est génial d'avoir une bande de copains. C'est important d'avoir des relations avec tes copains. Sauf que, attention, parce que si tu es vraiment dans le pouvoir, eh bien, le jour où tu es avec tes copains et tu sais que il y en a un qui propose un truc que tu sens pas et qu'il réussit à convaincre les autres que c'est quand même cool de le faire, mais toi, tu le sens pas. Eh bien, attention parce que si tu fais semblant de ne plus être dans le pouvoir et que tu suis les autres, eh bien là, tu te mets en danger. Et ça, l'univers ne peut plus rien faire pour toi parce que c'est toi qui auras choisi. Tu vois, c'est encore une On est fois responsable, une en fait. autre. C'est leur apprendre finalement cette responsabilité de, voilà, de nos choix, en fait. De... Tu es absolument libre. Tu peux suivre le caliméro ou le tyran de quelqu'un, Ouais, mais toi, tu sais. Donc maintenant, c'est ton choix. c'est ça. Tu vois, donc ça les responsabilise parce que tu ne peux pas éviter à tes enfants plus grands Eh de oui, faire leurs expériences. eh Pas oui, possible. évidemment. Au bout d'un moment, Tu ça. vois, Ouais. tu peux leur expliquer. Si tu restes dans le pouvoir, toi, tu seras toujours protégé, tu seras toujours inspiré. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Voilà. Mais si tu décides de quitter le pouvoir, c'est ta responsabilité. Oui. C'est pas la nôtre, c'est celle de personne d'autre. Et ça, c'est super chouette C'est que vrai tu que maintenant, partages ça parce que, pardon, je te ouais. coupe encore, mais je trouve ça génial que tu nous partages ça parce qu'en fait, on aurait tendance, moi, tu vois, j'ai été ado, hein, j'ai l'impression d'avoir encore des souvenirs, et on aurait tendance à vouloir suivre ben, le tyran de quelqu'un d'autre, comme tu dis, ou le caliméro de quelqu'un d'autre, par peur finalement d'être après dégagé de la bande, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'être un peu, voilà, la perchée de la bande, un peu, ou le truc, tu vois, qui, ah ouais, mais elle veut pas faire comme nous. Et du coup, cette blessure de rejet, et c'est là toute l'importance, nous, en tant que parents, de faire ce chemin aussi de libération de tout ça. Enfin, voilà, en se laissant emporter par la vie, tu vois, mais en acceptant qu'on n'est pas ces nuages-là, en fait. On n'est pas les croyances, on Exactement. n'est pas cela, en fait. On n'est pas tout ça, c'est fiou, ça part, quoi, tu vois. Ah, mais Et, tu vois, toi, tu dois incarner ce modèle-là. et ouais, c'est là tout notre job Parce que aussi, à nous, de le parent- responsabilité. tu es le parent qui n'est pas dans le pouvoir. C'est-à-dire que, ah, bah, mon chéri, ouais, tu sais, j'ai pas eu le choix. Bah là, mon patron, il m'a demandé ça. Purée, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. Comment tu veux, Ah, tu vois? Donc, je comprends qu'on soit étriqué dans un modèle qui ne nous convienne pas et qu'on veuille le mieux pour nos enfants. Sauf que le travail qu'on n'a pas fait, ils vont devoir le faire. c'est ça, c'est ça. Et on ne peut pas attendre comme ça qu'ils comprennent tout de suite et qu'ils incarnent ce que nous, on n'a pas eu le cran d'incarner et que le travail qu'on n'a pas fait. C'est pas possible. Non, Donc, quand je dis à mon enfant, si tu veux suivre et ne pas t'écouter, ben suis-les. Sauf que j'incarne ce que je dis. Et qu'on n'en serait pas là, tu n'aurais pas cette vie-là si moi, j'avais pas fait mon travail déjà avant. c'est vrai, C'est-à-dire que ce que je dis, je le suis. c'est vrai, Et un parent, il ne peut pas se permettre de dire quelque chose et d'imposer quelque chose qu'il n'est pas lui-même. Ça, c'est c'est vrai. pas possible, ça marche pas. C'est vrai. C'est Et pas oui, possible. oui, on est leur modèle, quoi, finalement. Eh ben oui, voilà. On doit prendre la responsabilité de ce qu'on est. Ça, c'est clair. Ouais. Parler des Et nuages maintenant, tout à l'heure. là, là, tes enfants ils sont encore un petit peu plus jeunes, bah, tu verras. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que non seulement pour eux, ils ont une capacité voilà, de recul, de prise de recul et de discernement, du coup, qui est vraiment essentiel. Et aussi, ils perçoivent que ça soit des adultes de tout âge, quand une personne est aussi dans son Calimero ou dans son... C'est-à-dire qu'ils se rendent compte quand un adulte, par exemple, euh, a des paroles déplacées, qu'il est emporté par son tyran, qu'il est emporté. Et donc, souvent, c'est même eux qui disent, ah là, moi, des Oui, fois, mes enfants me disent, ah là, t'as vu, papy, tu as emporté dans son tyran.
C'est vrai. Oui, Et déjà, je mon vois. fils, il a 6 ans, il me l'a déjà fait ces remarques, quoi. Ah, mais là, et puis alors, mais ce qui est merveilleux, c'est de les voir. Tu vois, par exemple, t'as quelqu'un qui vient à la maison, tu sens que, voilà, il vient avec ses petits nuages, bon, mais voilà. Et des fois, j'ai mon fils après, mais il me faisait tellement rire. Et j'ai mis un petit moment à percuter, mais tu vois, il jouait aux flèches. Il disait, moi, j'envoie des flèches de lumière sur les nuages. Et je dis, mais waouh! Mais Oui, genre, il aurait retourné la maison pour avoir tous les nuages, quoi, je te jure. Voilà. c'est tellement adorable. Et oui, mais ils sont tellement conscients de ça parce que pour eux, c'est naturel, ils sentent. Et en plus, un enfant, il a tellement un cœur d'amour que quand tu dis les choses gentiment, que tu... Enfin, voilà, t'as pas besoin de mettre de tension. Et il visualise, il imagine les choses. L'enfant, il va se représenter les choses qu'on dit. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin vraiment de, comme je te dis, de mettre des croyances, des machins. Le plus important dans la spiritualité, c'est d'être des êtres de l'esprit, pas des êtres de croyance. C'est ça. Ça sert à rien de leur dire, ah, bah, alors, il y a des anges, il y a des machins. Non, Hum, écoute, toi, quand tu es dans cet espace, quand tu es ce que t'es, quand t'es toi, tout simplement. Comment tu vois, toi, le monde? Est-ce que tu crois qu'il y a des êtres plus lumineux? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Pour toi, qu'est-ce qui s'occupe de la nature? Mais ils ont des réponses déjà, parce que justement, eh bien, ce ne sont pas des êtres cérébraux qui ont associé la connaissance avec je lis des bouquins et j'en bouffe. Donc, ils peuvent recevoir comme ça, et en leur posant des questions simples, dans des moments propices, on sent qu'ils sont inspirés, ouais. eh bien, on peut leur montrer qu'en fait, la connaissance, c'est un truc qui se cueille depuis, c'est le plus important. Et donc, Ah, ça a coupé, non? Ouais, mais c'est revenu. C'est revenu. Ah, bon, super. Voilà, le plus important pour finir avec cette question, c'est que la spiritualité d'un enfant, c'est juste pouvoir comprendre que toute la connaissance est un fruit qui vient de l'intérieur. Pas un fruit qui se cueille. Évidemment, on explore, et tout ce on explore, on peut intérieurement comprendre des choses, enfin, C'est ça. des vérités plus lumineuses. C'est Mm. ça. Et souvent, tu vois, un jour, j'ai un enfant qui m'a dit, mais oui, mais du coup, les nuages, alors ça veut dire que c'est pas bien parce que la pluie, ça nourrit la terre. Enfin, tu vois. Et j'ai tout de suite réajusté. Ça a été naturel. J'ai vraiment l'impression que cette idée-là de matcha, la pieuvre, les nuages, etc. Enfin, eux, ils savent mieux que moi. Tu vois, hier, j'avais un rendez-vous avec une petite fille. Elle a remis la pieuvre. Et c'est la première fois qu'elle la voyait. Elle l'a remis dans le sens. D'accord, elle savait mieux que moi, quoi. C'était assez incroyable. Elle savait mieux l'utiliser que moi, quoi, presque. Naturellement, en fait, si tu veux, c'est quand on parle de spiritualité incarnée ou d'être vraiment dans ce présent, dans ce présent, dans se laisser traverser par la vie et être la vie, quoi. En fait, c'est ça. C'est ben, en fait le calme va venir nourrir ce soleil, nourrir cette lumière, l'amour. Même l'autre fois en séance, j'avais 2 nuages d'amour qui s'étaient glissés dans ma petite pieuvre. Tu vois, je me dis bah oui, 2 fois plus d'amour, en fait, l'amour, la joie et puis notre créativité, quoi, finalement. Et ces petits nuages, c'est les nuages de la vie, parce que oui, on a besoin aussi de nuages de pluie par moment pour nourrir la terre. Enfin, et j'aime beaucoup prendre cette hauteur avec eux. Et franchement, des fois, j'ai l'impression qu'ils ouais, ils savent carrément mieux que moi, quoi. J'en doute même pas d'ailleurs. C'est vrai que, bah, par contre, je dirais, l'émotion, c'est aussi plus tard, tu vois. On peut leur expliquer qu'une émotion, c'est une forme d'énergie qui cherche à s'incarner parce qu'une émotion dans la pièce, bah, sert à rien. Si elle vient dans un être humain, là, on la voit. C'est ça. Donc, c'est des nuages invisibles, mais ils deviennent visibles quand toi, tu l'incarnes. Sauf que, justement, une émotion, elle a besoin de s'incarner, mais est-ce que toi, tu as besoin d'elle? Donc, si quelque part, tu te mets en colère, c'est que tu as senti le besoin de te mettre en colère. Mais si tu as senti le besoin de mettre en colère, c'est pas pour rien. C'est parce que à l'intérieur de toi, tu as eu une frustration. Eh oui. Donc, finalement, la colère, elle parle de toi, pas de la situation, elle parle de toi. Eh oui. Donc, tu vois, il faut revenir sur... Donc, s'il y a eu la frustration, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Bah, par exemple, l'enfant, il va dire, bah, si Germain, il m'a pris ma trousse et... Bon,
Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Bah, qu'ils le prennent et qu'ils te respectent pas. Il a pas demandé, peut-être, par exemple, tu vois. D'accord. Donc, à ce moment-là, le nuage de colère, il t'a vu, il s'est dit, Ouais. lui, il a besoin de moi. Et toi, t'as expulsé cette colère. Sauf que la colère, elle fait du bien à qui? À personne. Parce que tu as crié, tu t'es fait mal. Les organes à l'intérieur, ils ont mal. Dans ton corps, t'as mal. T'as sorti quelque chose et tu t'es vidé. Sauf que t'es toujours pas en paix après. T'es juste épuisé. Donc en fait, ça t'a épuisé ta propre énergie, ta belle énergie. Donc tu avais une belle énergie C'est et ça. puis tout à coup, tu as été frustré et puis la colère, elle est venue puis elle t'a tout pris l'énergie. C'est ça. Et du coup, ça me fait penser à tous ces gens-là. Voilà, on dit souvent on est hypersensible, on est très sensible. J'ai l'impression qu'au plus on se libère de tous ces schémas, etc. Et au plus on est connecté à cette sensibilité. Et au final, j'ai l'impression que c'est pas facile aussi d'être dans ce quotidien et de pas, tu vois, de pas laisser la porte ouverte à tous ces nuages. Parce que, enfin, Mais tu dois pas être dans l'hyper-émotivité. et ouais, et c'est, Parce que justement, la sagesse, c'est avant de prendre le nuage de la colère. C'est de, bah lui, il a pris la trousse. Bah, c'est le tyran, il a pris la trousse. Donc le tyran, il a pris la trousse, il n'a pas demandé. Et moi, mon tyran, il est en train de s'énerver. mais ouais, Donc je dois reconnaître. Je dois reconnaître avant. c'est Sauf ça. qu'évidemment, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est pas quand on est petit qu'on arrive à reconnaître avant. Mais petit à petit, quand par exemple ton enfant il a passé une énorme colère, tu te dis, regarde là, la tempête de la colère, ce qu'elle a fait sur toi, c'est Oui. On terrible. parle du cerveau reptilien aussi, tu sais, beaucoup chez l'enfant. Oui, mais je veux dire, ces tempêtes émotionnelles, elles existent aussi fortement sur la planète parce que l'émotion, c'est une énergie magnétique et que en tant que dans toute l'atmosphère, dans toute notre atmosphère, on peut dire que l'énergie magnétique, le flux magnétique, il est mais en saturation totale. Mais ouais. C'est-à-dire que on croit que c'est normal et que c'est naturel qu'un enfant il puisse développer autant d'énergie dans une tempête émotionnelle. D'accord? C'est naturel, tout le monde le vit. Ben oui. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est parce que notre champ magnétique terrestre est surchargé. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'intensité. Et pourquoi? Parce que les adultes sont complètement inconscients et sont dans une réaction magnétique. Et donc, ils nourrissent un espèce de nuage magnétique. Si on prenait beaucoup d'espace et qu'on allait voir la planète de plus loin et qu'on regarde toute la magnétosphère et on regarde toute cette énergie, cette influence magnétique, on verrait qu'elle est saturée, en fait. Tu vois? Et donc, non, c'est pas naturel, c'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Et finalement, pour l'aider à s'épurer, c'est de revenir à chaque fois encore et encore à cette responsabilité en soi, en fait, de revenir, ok, je suis pas ce tyran, je suis pas ce Calimero, je suis plus grand, entre guillemets, plus, voilà, et Je je suis vais derrière. voilà, prendre un peu de recul et se détacher finalement de tout ce qui se Exactement. joue. Sauf qu'un enfant de 0 à 20 ans, grosso modo, on va déjà de 0 à 7 ans, hein, on va mettre à part. Mais ensuite, jusqu'à 20 ans, on va plutôt l'inviter à revenir se centrer après les tempêtes, parce que malheureusement, il ne peut pas encore être totalement détaché. Donc, c'est naturel. Ensuite, de 20 à 40, mais là, on doit passer de je subis des tempêtes, je me ramasse à la petite cuillère, on voit bien, hein, c'est de la vingtaine à la trentaine, c'est beaucoup, beaucoup comme ça. Hein. C'est vrai. Et puis on va chez les copines, et puis il m'a dit ça, et puis nan, nan, Ouais. ça met du temps, c'est difficile, c'est hyper éprouvant. On n'a pas envie de revenir à 20 ans quand on en a 40, je te dis tout de suite, bah, clairement pas. Voilà. Et après, de 30 à 40, il y aura une mutation qui va se faire à est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans cet état-là? Est-ce que j'ai pas plutôt envie de prendre du recul? Je vais laisser passer ça, je vais prendre de la hauteur, je vais prendre du recul. Voilà. Tu vois? Donc, il y a une autre mise en place qui se fait vis-à-vis de ces schémas-là. Donc, on évolue là-dessus. Et tout à coup, eh ben, on se rend compte que là, j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça. Ça m'aurait déclenché il y a encore quelques années. Et Ouais. là, je laisse passer. Tu vois? Parce que tu deviens justement
conscient que tu es la conscience derrière. Et que cette énergie, elle va t'utiliser, elle peut te ravager et elle va te laisser sur le carreau Ah oui, complètement. Ouais. Et puis parfois même plusieurs jours. complètement. Et puis elle va te rendre malade. Ah oui, Tu t'en fais une maladie, c'est la c'est ça. vérité. C'est la vérité. Elle va te rendre malade. Donc, c'est ça qu'on est censé faire, évoluer. Mais encore faut-il, en tant qu'adulte, prendre conscience qu'il doit se faire cette évolution et l'accompagner chez notre enfant. Ouais, aussi, ouais. C'est l'enjeu. Mm. C'est chouette. Bon, dernier point, je vais te libérer après. Merci, merci. J'ai envie d'échanger avec toi à ce sujet. En fait, ça fait maintenant, on en a parlé un tout petit peu avant, mais ça fait maintenant 2 ans, 3 ans qu'on est sur un projet. On est plusieurs sur un projet, en tout cas, mais je crois qu'on est même à l'échelle planétaire nombreux à vouloir faire éclore des choses. Et j'ai cette sensation que parfois, quand c'est pas assez mature ou quand petit mental a pris le contrôle du projet, bah du coup, on se prend des murs pour changer de direction, etc., etc. Et là, ma question, c'est comment faire confiance au projet guidé. Tu vois, j'ai vraiment, comme là, la pieuvre que je te montre depuis tout à l'heure, c'est un matin, je me suis réveillée, il y a ce truc qui est arrivé, quoi. Tu vois, ça m'a fait moi-même grandir. Tu vois, c'est comme si là, le projet me faisait grandir au fur et à mesure où il avançait. Mais en même temps, je sens cette justesse, tu vois, comme je te parlais de mes poneys, où c'était tellement juste de les accueillir et je sais qu'ils font partie du projet, tu vois. Et là, voilà, on est sur cette création de vouloir créer, d'ouvrir un espace ressources. On pense que c'est ça, tu vois, mais un espace ressources pour les enfants, pour les familles, pour se reconnecter à la nature, aux animaux, etc. Mais du coup, comment faire confiance Merveilleux. à ce projet guidé euh, sans savoir finalement l'exactitude, tu vois, du projet final? Pour moi, c'est super intéressant Mm. d'en parler avec toi, voilà, de ça. Ben, tu vois, tu as très bien dit. Un projet, eh bien, toi-même, tu gagnes en maturité en le développant. Ouais. Ah oui, Parce complètement. qu'un projet, tu le développes pas que pour l'autre. En fait, ça te fait grandir toi-même. Ah oui, c'est clair. Tu vois? Et ça, on reconnaît tout de suite que ça, en fait, c'est un espèce une tâche que la grande intelligence, elle vient fertiliser en toi. Et toi, bah, tu dis, oh, 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 je veux bien m'occuper de cette graine et voir comment je peux l'amener à grandir. C'est ça. Sauf que pour qu'elle grandisse, toi aussi, tu dois grandir et t'occuper justement de sa pérennité. Mais ça va te faire ouvrir des inspirations que peut-être avant, tu n'avais pas encore. Ça nous oblige à Tu faire vois? des choix aussi, certains choix, ou de dire, oh là, mais attends, ça résonne plus, je sais que ça fait pas partie de, tu vois, Exactement. et ça secoue, mais c'est Et juste, en fait, ça ouvre une orientation. c'est ça. Tu vois? Et on dit, voilà, tu vois cette énergie, est-ce qu'elle va vers cette orientation? Non, elle n'y va pas? Et oui, Plus besoin. ça coince, donc il Donc, faut c'est pas reprendre ce évident. morceau d'énergie, le ramener là. Ah bah d'accord, donc je rapatrie ça ici. Donc ça va être autrement. Ça va se manifester autrement, ça va se réaliser autrement, etc. Euh, Par rapport à ton projet spécifique que tu veux faire, faut savoir une chose, c'est que la préservation vraiment du bien-être des enfants, ça passe vraiment par le contact avec les animaux et la nature. C'est Totalement. ultra important. Ça C'est ne devrait même pas exister qu'on soit déconnecté de ça. c'est ça, ouais. L'intelligence, Ils sont elle est partout. euh, C'est un voilà, dans réconfort. le J'ai même envie de reflet, pleurer parce que c'est pas évident. J'ai adopté des chèvres, des c'est poneys. trop Enfin, j'y important. connaissais rien en poney, quoi, tu vois. Et j'apprends avec eux. Je suis guidée, en fait. Et c'est tellement divin à chaque fois. Ils se sont rencontrés tous les deux. J'avais l'impression qu'ils se connaissaient depuis toujours. L'histoire de mes chèvres aussi, je pourrais en parler des heures. Enfin, C'est un contact. Écoute, très simplement, tu ouvres un espace ouais, où tu as petit poney, voilà, de la nature, même un seul animal. Tu ouvres un espace où, bah voilà, les enfants peuvent venir rencontrer les poneys. Je t'assure que il suffit d'une seule fois, d'un enfant, d'un moment où l'enfant rencontre un petit poney, il se passe un truc entre eux, et ouais. déjà, tu as accompli une œuvre merveilleuse, mais J'ai les merveilleuse. larmes qui montent. Ouais. C'est parce que c'est C'est pas évident vraiment de, voilà, d'avancer comme ça, à l'aveugle, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avancer à l'aveugle parfois. Mais c'est tellement plus grand, en fait. Désolée. Mais bien sûr. Et tu sais, il y a tellement de parents qui aimeraient offrir la possibilité aux enfants, où est-ce que je pourrais amener mon enfant juste C'est pour, vrai. tu vois, C'est bah, vrai. ce sera peut-être dans ce que tu as créé. Moi, Ouais. j'aurais rêvé.
Ouais, c'est D'avoir, clair. tu vois, par exemple, je sais que moi, dans ma ville d'origine, le week-end, on pouvait faire des tours de poney payants, mais au jardin, dans une espèce de parc public au centre de la ville, tu vois? Ouais. Parce que j'ai été une citadine. Mais j'aurais rêvé pour mes enfants de savoir que bah, tel Oui. lieu ouvre ses portes, je sais pas, de 14 heures à 17 heures pour que les enfants ils puissent aller voir les poneys. C'est ça, mais là, Putain, c'est mais même pas, tu vois, je suis même pas dans un truc de vouloir faire de la balade ou ouvrir un... Non, c'est vraiment un truc, voilà, tu sais, je suis vraiment sur un truc lieu ressource où on vient c'est et ça. l'enfant se laisse traverser s'il a besoin et envie, il se connecte à ce poney, il a envie d'aller le brosser, bah va le brosser en fait, si c'est Donc, OK. exactement. À On peut l'échelle s'inscrire humaine, pour aller évidemment, brosser tu le vois, un poney, petit truc. tu vois. Mais j'ai même pas les codes et les clés de comment ça va rouler, mais... Et à terme, peut-être une école, tu vois, ce serait même un rêve, tu vois, sur ce lieu, avoir même des enfants qui Tu sais, puissent c'est déjà une être. école, ce lieu. Oui, c'est clair, c'est Ce déjà lieu, une c'est école. une Oui, école. c'est clair. On est d'accord sur ça. Déjà, approche avec un poney, C'est ou clair, s'inscrire pour aller brosser le poney, pour aller c'est clair. s'occuper du poney. Comment vit un poney? Qu'est-ce que mange un poney? Qu'est-ce que donner? Bah voilà, passer du temps, pouvoir bah, veiller à son épanouissement, quel est l'environnement. Mais il y a tellement de choses C'est clair. à faire. Et puis Clair. aussi regarder par exemple que bah, les plantes qui poussent là où il y a des poneys, bizarrement, Ça, ce sont des plantes qu'il faut pour les poneys, par exemple. ouais, c'est clair. Tout à Regardez, mais il y a tellement de choses à voir. Et vraiment, ça peut rendre fait. Ouais, énormément de services. Énormément de... Ça peut faire des très belles choses. T'as pas besoin d'avoir une rigidité dans le projet. Laisse tes inspirations vraiment t'inspirer. C'est comme ça qu'un projet, il prend vie. c'est C'est vrai. surtout quand on n'a pas d'attente, mais on a beaucoup d'inspiration. Ouais, ben c'est ça. Et parfois, tu vois, j'ai l'impression d'être ce papillon qui virevolte un peu dans tous les sens. Mais de notre côté, maintenant, j'arrive à prendre de la hauteur et à le remettre, tu vois, remettre ce projet encore et servir d'instrument, en fait. C'est pas évident parce que moi, ça m'oblige à lâcher beaucoup de choses, même par rapport au regard des autres, au regard de ma famille, etc. C'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, maman, si tu passes par là, merci de soutenir. Parce que, voilà, elle est incroyable parce qu'elle m'aide aussi à faire ce Ah, c'est chemin, génial. malgré que, voilà, on en parlait tout à l'heure. Et ça remonte encore des émotions, mais tu vois, je sens vraiment cet amour. Et comme je disais, finalement, j'ai envie de clôturer sur ça. L'amour, c'est finalement un fil conducteur dans le quotidien, dans tout, dans les projets, dans tout. Et même dans une relation avec notre maman, avec... C'est voir au-delà de ces nuages dont on parlait tout Exact. à l'heure. C'est voir au-delà, finalement. Tu vois? Regarde, tout l'amour que ta mère, elle te porte et tout Ouais. l'amour que toi, tu portes à tes enfants en tant que mère, eh bien, ça va venir générer, créer un lieu Ouais. qui n'existe pas encore. On sait tellement, c'est tellement nouveau. C'est ça. Tu es là pour faire du nouveau. C'est vrai, ouais. Et avec mon mari, enfin avec mon chéri, on en avait discuté pendant qu'on vivait une période, tu sais, un petit peu chaotique aussi, pour parler un petit peu personnel. Et au final, on a réussi encore une fois aussi à passer au-delà de ces nuages-là. Et aujourd'hui, on est vraiment comme ça. Il est vraiment l'encre dans ce projet. Et moi, tu sais, ce papillon qui, des fois, hop, a besoin de son encre et vice-versa. Il a besoin parfois de lâcher prise. Cet équilibre, Mm. il est divin, mais ça secoue, c'est clair. Mais voilà. Donc, merci à toi pour tous ces partages. Bravo, vraiment Clés. bravo à toi. Merci. Ça va être génial. Non, mais franchement, tu pourras me tenir au courant. Oui, bien sûr, tu seras la bienvenue. C'est génial, franchement, bravo. Merci. Imaginons que toutes les mamans, ou alors toutes les mamans qui ressentent cet appel, elles puissent se réaliser comme toi. Oui, Tout c'est ça. ça. C'est pour ça que je Ou les partage papas, hein, aussi mais beaucoup sur les réseaux, etc. Je partage ce que je vis. Des fois, je danse sous la pluie. Des fois, j'ai un message qui traverse. Des fois, voilà, je cache toujours le visage de mes enfants, mais parce que pour moi, c'est trop important de les préserver. Mais en même temps, j'ai envie de partager ce que je vis parce que des fois, je suis en galère et ça fait partie de la vie aussi, tu vois. ah oui, parce que Mais au-delà, les inspirations n'empêchent pas les expériences de se faire. On doit vivre des expériences pour se détacher des choses. c'est ça. C'est Donc c'est pour ça que les expériences, bah, c'est pas toujours facile, mais en même temps, bah, c'est normal. On doit se détacher, on doit grandir. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci pour à ce temps. toi, vraiment merci. Je pense qu'on Merci, en fera Elodie. d'autres quand tu auras du temps, mais merci. Attends, je vais enlever l'enregistrement.